Je vais vous présenter le voyage de troisième qui s'est déroulé en Alsace et à Verdun du 4 au 10 mars. Nous avons visité différents lieux. Le lundi, nous avons visité la citadelle souterraine et le village détruit de Fleury, puis le musée mémorial de Verdun et le village où est enterré Charles de Gaulle. Je laisse la parole à Paola. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 mars. Au programme, visite de la galerie souterraine de Verdun, visite du fort de Vaux, découverte d'un lieu de combat, suivie de la visite du musée de la guerre de 14-18 et pour finir, d'une promenade dans le village détruit de Fleury. Le bus nous dépose devant l'entrée de la galerie souterraine de Verdun, lieu où des centaines et des centaines de poilus sont entrés. Ici, on vivait comme dans une petite ville. La seule différence qu'il y avait, c'était les bruits d'obus constants. Durant la visite, nous avons pu assister à une reconstitution d'un grand moment historique. Le choix du corps du soldat inconnu. Auguste Thine, soldat de la 2e classe du 132e régiment d'infanterie, alors âgé de 21 ans, avait été chargé de désigner, le 8 novembre 1920, le soldat inconnu qui sera enterré par la suite sous l'Arc de Triomphe. À la suite de cette visite, nous sommes partis au fort de Vaux, fort ayant servi durant la guerre de 14-18, car il se trouvait à un point stratégique entre l'Allemagne et la France. En juin 1916, grâce à l'héroïsme du commandant Raynal, le fort résiste aux Allemands, mais après de très durs combats, les Français doivent finalement se rendre. Les Allemands échouent cependant à prendre Verdun, et à l'automne, ils abandonnent le fort de Vaux, qui est récupéré sans combat par les troupes françaises dans la nuit du 2 au 3 novembre 1916. L'après-midi, nous voilà partis au musée mémorial de la Première Guerre mondiale, qui se trouve à Fleury devant Douaumont. Dans ce musée, on retrouve des cartes, des reconstitutions et des maquettes, des armes d'époque, des objets de poilus ou encore des uniformes et des casques. Pour terminer la journée, nous nous sommes rendus au village détruit de Fleury devant Douaumont. Le 21 février 1916, début de la bataille de Verdun. L'ordre est donné d'évacuer le village sous la neige. Le 25 février, le fort de Douaumont est récupéré par les Allemands, qui ont désormais une vue sur le village bombardé. Ensuite, le fort de Vaux tombe à son tour. La ligne de front passe désormais par la commune de Fleury et devient une position clé qui peut permettre aux Allemands de percer en direction de Verdun. Mardi, nous avons été à la basilique, puis au cimetière de Verdun où certains élèves de troisième ont cherché des soldats de Biarritz morts à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Puis nous sommes allés à Strasbourg. Je laisse la parole à Mathia. Mardi, nous sommes allés à Douaumont, qui se trouve dans l'est de la France, pas loin de Verdun. Lorsque nous avons visité l'ossuaire de Douaumont, nous sommes montés au dernier étage où des noms de soldats morts sont écrits. Il y avait une vue imprenable sur le cimetière. Dans le cimetière, nous avons cherché à trouver la tombe des 5 soldats morts de Biarritz, qui sont Père Longuejean, Aguirre Martin, Georges Beaumont, Augustin Laborde et Joseph Portet. Les soldats enterrés sont de nationalités différentes. Mercredi, nous avons fait un jeu de piste dans le quartier européen de Strasbourg, puis on a fait du tourisme et nous sommes allés au Parlement européen après avoir pique-niqué. Au Parlement européen, l'un d'entre nous s'est fait confisquer pour le port d'une étoile de ninja, puis nous avons visité le Parlement européen. Je laisse la parole à Bichente. Mercredi, nous sommes allés à Strasbourg. Le matin, nous avons visité la cathédrale et nous sommes promenés autour pour observer l'architecture alsacienne, découvrir la nourriture locale, acheter des souvenirs. Après, nous sommes allés au lieu d'Europe. Là-bas, on a fait un jeu de piste aux alentours pour découvrir les différents bâtiments en rapport avec l'Europe. L'après-midi, nous sommes allés au Parlement européen où une guide nous a montré différents lieux du Parlement, tels que l'hémicycle où 750 députés se rassemblent pendant 5 jours tous les mois. Les députés représentent 28 pays, on vote des lois qui concernent toute l'Europe, notamment l'agriculture et l'environnement. Strasbourg est une des 3 capitales européennes, avec Bruxelles et Francfort. L'Union européenne a pour origine le rassemblement de 6 pays, la France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Jeudi, nous étions à l'ancien camp de concentration de Natzwiller-Struthof. Un moment d'émotion fort pour les élèves en pensant aux détenus morts dans ce camp. Devant un mémorial, les élèves ont chanté le chant des partisans en hommage aux résistants français et aux opposants allemands aux nazis. Le camp de Struthof est à 60 km de Strasbourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, à 720 mètres d'altitude. Il a ouvert en 1942-1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une station de ski et le parti nazi l'a implanté ici pour y extraire le granit rose. Les premiers travailleurs étaient des opposants allemands et autrichiens, ainsi que des prisonniers. Comment est organisé le camp concentrationnaire de Struthof ? Tout d'abord, les déportés arrivent de la gare de Roto et parcourent 8 km à pied ou en camion pour arriver au camp et les plus fatigués étaient exécutés.
Le camp est composé de 2 grilles de barbelés protégées par des chiens loups affamés. Il y a une chambre à gaz à 1 kilomètre. À l'intérieur, il y a des fours crématoires et des lieux d'expérimentation, ainsi qu'une prison. Les miradors surveillent les déportés et ils n'hésitent pas à les tuer pour une ration supplémentaire. Les capots martyrisent les déportés et leur tenue était très légère par rapport aux conditions de vie et climatiques. En plus, leurs chaussures étaient inadaptées pour la neige. La pêche se faisait le matin tôt et durait des heures. Et ils ne devaient pas regarder les SS dans les yeux. Sur 50 000 déportés, 20 000 hommes ont péri. Ce qui s'est passé dans ce camp est inhumain. Il n'y a pas de mots. Grâce à leur courage et à leur résistance, nous en sommes là aujourd'hui. Voici à quoi ressemble le camp de Struthof. Vendredi, nous avons visité 2 villes touristiques. Kaisersberg, une commune viticole, et aussi Colmar, une ville commerciale. À Colmar, nous avons fait une visite en petit train. Je laisse la parole à Oscar. Kaisersberg est une commune alsacienne située dans le Haut-Rhin, fondée avant 1322. Kaisersberg était une ville convoitée par tous les duchés, tout comme sa voisine Colmar. Son commerce était basé sur le vin. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose, avec en plus les pâtisseries. Tout comme Colmar, cette ville possède de plus de 10 000 habitants et est un lieu très touristique. Surtout pour les activités, par exemple la visite d'un fort, le fort de Schlossberg, la randonnée ou les marchés de Noël. Ses habitants sont appelés Kaisersbergoises et Kaisersbergois. Cette commune ne s'appelle pas Kaisersberg par hasard. En effet, un empereur germanique a pris cette ville pour y construire un fort sur la montagne, le fort de Schlossberg. En allemand, Kaisersberg signifie montagne de l'empereur. Tout comme sa voisine Colmar, elle était très convoitée pour sa situation économique et géographique. En effet, la montagne, où on pouvait y installer un fort, permettait d'avoir la vue sur toute la vallée qui l'entourait. Kaisersberg a reçu également beaucoup de financement de la part du duché de Colmar, après 1322. Pour le retour, les professeurs nous ont invités au restaurant. Je tiens à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés. Monsieur Esteban, le professeur d'histoire-géographie, Madame Yoré, la professeure de sport, Monsieur Mataveri, le CPE, ainsi que les partenaires du projet. Le Souvenir français, la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants, le ministère de la Défense, avec le label Centenaire 14-18, l'appel et tous les parents qui nous ont fait confiance.